On t'a brisé sans même dire au revoir. Ils sont partis en silence, comme si ton histoire ne méritait pas une fin. Et tu es resté là, avec 1000 questions plantées dans la poitrine, repassant chaque moment, cherchant des signes, essayant de comprendre comment quelqu'un peut lâcher si facilement ce que tu tiens encore avec l'âme. Et tu sais quoi? Tu ne trouveras pas de réponse là-bas, parce que le vrai travail commence à l'intérieur. Cette vidéo n'est pas pour te faire sentir mieux avec de jolies paroles, c'est pour te secouer, pour te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu veux entendre. Parce que si tu en as marre de mendier de l'attention, de te traîner pour des miettes d'affection, de perdre la tête pour quelqu'un qui ne s'est même pas arrêté pour t'expliquer pourquoi, alors c'est ton moment. On va parler sérieusement. Ici, il n'y a pas de place pour le victimisme ou les excuses. Ici, on parle avec philosophie, avec stoïcisme, avec le genre de vérité qui ne caresse pas mais libère. Parce que ce qui te fait mal, ce n'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est que tu t'es mis de côté pour quelqu'un qui n'a même pas regardé en arrière. Et ça se termine aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à reprogrammer ton esprit, à te reconstruire à partir de ce que tu peux contrôler, à fermer ce qui est resté ouvert, à répondre depuis ton centre, à te rappeler qui tu étais avant de te perdre. Ce sont 8 leçons, 8 chemins de retour à toi, et chacun te fera un peu mal, mais te rendra aussi quelque chose que tu as oublié, le pouvoir, la dignité, l'amour-propre. Reste jusqu'à la fin, pas pour eux, pour toi, parce que cette fois, tu ne vas pas t'abandonner non plus. 1. Ferme ce que l'autre a laissé ouvert. Certaines personnes ne partent pas, elles restent flottantes dans ton esprit comme des portes mal fermées, frappant avec le vent chaque fois que tu te souviens. Elles ne laissent pas un adieu, seulement du bruit. Elles n'expliquent pas, elles disparaissent simplement. Et toi, pris entre ce qui a été et ce qui n'a pas fini d'être, tu deviens le gardien d'un chapitre que tu n'as pas écrit, mais qui te fait encore mal chaque fois que tu le repasses. Continuer à attendre des réponses est comme garder une bougie allumée au milieu d'un ouragan. Elle ne s'éteint pas seulement, elle te consume. Cette personne qui est partie sans fermer ce qu'elle a ouvert ne reviendra pas avec les mots dont tu as besoin. Elle ne terminera pas la conversation en suspens. Elle ne te donnera pas la paix que tu cherches. Parce que celui qui se soucie vraiment ne laisse pas de portes ouvertes. Et celui qui les laisse te dit sans le dire que la clôture ne l'intéresse plus. Alors c'est à toi de le faire, non par orgueil, mais par amour-propre, parce que continuer à attendre est une autre façon de continuer à saigner. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre fait, mais tu peux contrôler comment tu réponds à ce qu'il fait. Tu n'as pas à comprendre son silence, ni à justifier son départ. Tu dois décider ce que tu fais avec ce qu'il t'a laissé. Et si ce qu'il t'a laissé est vide, ferme-le toi-même. Que ta voix et ton cœur ne tremblent pas. Parce que la blessure ne se ferme pas d'elle-même. Elle se ferme avec une décision. Fermer n'est pas nier ce que tu as ressenti. Ce n'est pas faire semblant que ça n'a pas fait mal. C'est accepter que celui qui n'est pas resté ne mérite pas de continuer à te voler de l'espace dans l'esprit. C'est choisir de lâcher ce qui t'ancre à un passé qui ne bouge plus. C'est comprendre que parfois la dignité pèse plus que la nostalgie. Et que seul celui qui se respecte est capable de continuer sans s'accrocher. Commence par des actes petits. Efface ce que tu gardes au cas où il reviendrait. Arrête de regarder s'il était connecté. Arrête de repasser ce que tu as dit ou pas dit. Il ne s'agit plus de régler quoi que ce soit avec cette personne. Il s'agit de te réparer toi. Et cela commence lorsque tu arrêtes de tenir l'autre responsable de la douleur que tu choisis de continuer à porter. La clôture n'est pas un luxe que te donne celui qui est parti. C'est un cadeau que tu te fais lorsque tu décides de lâcher prise. Même si tu manques de réponse, même si tu n'as pas de justice, même si tu ne sais pas pourquoi ça s'est terminé ainsi. Tu n'as pas besoin de tout ça pour guérir. Tout ce dont tu as besoin, c'est le courage de dire stop, de regarder en avant, de revenir à toi. Ferme ce que l'autre a laissé ouvert. Parce que si tu le laisses ainsi, tu continueras à marcher avec des portes qui frappent dans ta tête. Et ce n'est pas la vie, c'est la prison.
et tu n'es pas né pour vivre enfermé dans ce que quelqu'un d'autre n'a pas su prendre soin. Tu es né pour te reconstruire, pour te choisir, pour avancer. Pas avec rancœur, mais avec la force de celui qui a compris que sa paix ne peut dépendre de la clôture que l'autre n'a jamais donnée. 2. Arrête de chercher des réponses dans le silence des autres. Le silence des autres est comme une pièce vide dans laquelle tu insistes à crier, espérant que quelqu'un réponde de l'autre côté. Mais personne n'est là. Il n'y a que toi, tournant en rond avec l'écho de tes propres doutes. C'est cet endroit sombre où se cache l'anxiété, où grandissent les histoires que tu inventes pour comprendre ce qui n'a pas d'explication. Et plus tu écoutes, plus tu te perds. Continuer à chercher un sens dans ce que quelqu'un a décidé de taire est comme essayer de résoudre un puzzle avec des pièces qu'on ne t'a jamais données. Peu importe combien tu essaies, tu ne le compléteras pas. Et pourtant, tu es là, attendant que cette personne dise quelque chose, qu'elle clarifie, qu'elle revienne, qu'elle se repente. Tu restes coincé dans le jeu d'interpréter les gestes, d'analyser son absence comme si c'était un langage caché que tu comprendras un jour. Mais ce n'est pas le cas. Parfois, le silence n'a pas de message. Parfois, le silence est simplement du désintérêt. Le problème n'est pas que l'autre personne ne te parle pas. Le problème est que tu n'as pas appris à arrêter d'écouter. Parce qu'au fond, tu continues de croire que ce silence a à voir avec toi, que si tu étais suffisant, si tu avais fait quelque chose de différent, si tu avais été plus ou moins que ce que tu étais, alors elle parlerait. Mais ce n'est pas vrai. Le silence de l'autre n'est pas ton miroir. Ce n'est pas une évaluation de ta valeur. C'est simplement sa décision. Et tu ne peux pas continuer à mendier des mots pour valider ton existence. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne devons pas chercher la paix dans ce que nous ne contrôlons pas. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te parle, si elle t'explique, si elle regarde à nouveau vers où tu es. Mais tu peux contrôler ce que tu fais avec cet espace vide. Tu peux le remplir de souffrance ou tu peux le remplir de pouvoir. Parce que même si cela ne semble pas être le cas, ce silence est une opportunité. Une opportunité pour t'écouter, pour retrouver ta voix, pour arrêter de vivre en fonction de ce que l'autre choisit de taire. Quand tu passes autant de temps à attendre une réponse, tu perds la connexion avec toi-même. Tu arrêtes d'agir pour toi et commences à vivre en fonction de quelqu'un d'autre. Ta journée tourne autour d'une notification. Tes émotions dépendent d'un mot. Et c'est une façon subtile de te perdre. On ne le remarque pas, mais ça fait mal. Et cette douleur devient une routine. Tu t'habitues à attendre. Tu t'habitues à vivre avec l'âme, en pause. Mais tu n'es pas venu dans cette vie pour interpréter les silences. Tu es venu pour créer ta propre voix, et cette voix n'a pas besoin d'être validée par personne. Tu n'as pas besoin d'une explication pour fermer un cycle. Tu n'as pas besoin d'une conversation pour avancer. Tu as juste besoin de décider que tu ne vas plus mettre ta valeur entre les mains des autres. Parce que chaque fois que tu cherches des réponses chez quelqu'un qui n'est plus là, tu lui donnes le contrôle de tes pensées. Et personne ne mérite de vivre dans ton esprit s'il n'est pas capable d'habiter ta vie. Ce n'est pas facile. Je sais, mais c'est nécessaire. Parce que quand tu arrêtes d'écouter ce silence étranger, une autre chose commence à s'entendre. Ta décision, ta clarté, ton pouvoir. Et alors, ce qui était autrefois vide devient un espace. Et cet espace, tu le remplis avec des actions, avec un but, avec une vie qui ne tourne plus autour de celui qui n'a pas su rester. Alors arrête de chercher des réponses chez celui qui a déjà choisi de ne pas te les donner. Non par fierté, mais par paix. Non par froideur, mais par intelligence. Parce qu'il y a un point où comprendre n'est plus aussi important que guérir. Et ce point arrive quand tu choisis d'arrêter de poser des questions. 3. Ne réagis pas depuis la douleur. Réponds depuis ton centre. Un esprit blessé est comme un animal acculé. Quand il se sent en danger, il ne pense pas, il attaque. Et toi, chaque fois que tu réagis depuis la douleur, tu agis comme cet animal, sans contrôle, sans direction, sans conscience de ce que tu provoques. Le problème est que cet instinct, bien qu'il te fasse te sentir fort pour un moment, te fait presque toujours plus de mal à toi qu'aux autres.
Il te rend esclave de la blessure, pas maître de toi. Nous avons tous ressenti ce besoin impulsif de répondre à un message blessant, de chercher un dernier mot, d'exiger des explications, de vouloir que l'autre réalise tout ce qu'il a provoqué. Mais agir depuis cette émotion brute est comme construire sur un tremblement de terre. Rien ne tient. Parce que quand tu parles depuis la colère, ce n'est pas toi qui parles, c'est ta blessure. Quand tu décides depuis la rage, ce n'est pas toi qui décides, c'est ta peur. Et quand tu vis depuis la douleur, tu ne vis pas, tu survis. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir. Il te dit de ne pas être dominé par ce que tu ressens. Ressentir de la douleur est humain. Mais laisser la douleur prendre le volant est une forme d'autodestruction déguisée en impulsion. Le sage n'est pas de réprimer l'émotion, mais de la reconnaître sans la laisser commander. Parce que ce que tu fais dans les minutes où tu es le plus brisé peut marquer des mois entiers de regrets. Quand quelqu'un te blesse, tu as deux options. Réagir depuis la blessure ou répondre depuis ton centre. Réagir est immédiat, automatique, émotionnel. C'est agir sans penser. Répondre est différent. C'est arrêter, respirer, revenir à toi. Penser à qui tu veux être, pas à comment faire ressentir à l'autre ce que tu ressens. Parce que même si ta douleur est valide, cela ne justifie pas de devenir une version de toi que tu ne respecteras pas plus tard. Revenir au centre est un acte de pouvoir. C'est choisir de ne pas être la victime du jeu de l'autre. C'est te rendre compte que tu n'as pas besoin de gagner une discussion pour gagner ta paix. Que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit si tu te possèdes déjà. Que ton silence peut être plus fort que n'importe quel cri. Parce que parfois, le plus courageux n'est pas de répondre avec plus de feu, mais d'éteindre l'incendie et de marcher dans la direction opposée. Tu sais quand tu agis depuis la douleur. Tu le sens dans ton corps, dans ta voix, dans ta pensée accélérée. C'est ce moment où tout semble urgent. Mais si tu dois agir avec urgence émotionnelle, tu vas presque toujours mal agir. C'est pourquoi la première étape est de s'arrêter. Respire. Attends. Que la douleur parle si elle veut, mais qu'elle ne décide pas pour toi. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as besoin de clarté. Tu n'as pas besoin de réponse. Tu as besoin d'équilibre. Et cela s'obtient en revenant au centre chaque fois que tu sens que tu te perds. Ce point est crucial parce que tu ne peux pas guérir ce que tu continues à répéter. Si tu réagis toujours de la même manière, tu continueras à ressentir la même douleur. Changer n'est pas seulement laisser partir des personnes, c'est aussi arrêter de réagir comme avant. C'est apprendre à t'arrêter juste au moment où ton ego veut exploser. C'est faire le contraire de ce que tu ferais si tu étais ta version la plus blessée. Parce que quand tu fais ça, quand tu choisis depuis le calme, tu reprogrammes ton esprit. Tu coupes le cycle, tu avances. Et c'est le but, que la douleur ne décide pas pour toi. Que tu sois celui qui prend le contrôle, même au milieu du chaos. Parce que quand tu apprends à répondre depuis ton centre, tu cesses d'être emporté par la tempête et tu commences à devenir celui qui la traverse sans perdre le cap. 4. Lâche celui qui est parti, non pas par vengeance mais par dignité. S'accrocher à quelqu'un qui est déjà parti, c'est comme essayer d'embrasser de la fumée. Tu le sens un instant, tu crois qu'il est toujours là, mais quand tu fermes les bras, il n'y a rien. Et pourtant tu insistes, tu cherches des signes là où il n'y en a pas, des excuses qui justifient son départ, des raisons pour comprendre ce qui n'a pas de sens. Mais dans cette tentative de maintenir ce qui n'existe plus, tu t'épuises, tu te vides, tu te perds. Parfois la personne ne part pas seulement physiquement, elle part bien avant, mais tu ne veux pas le voir. Elle part dans son indifférence, dans son manque d'engagement, dans la façon dont elle t'ignore pendant que tu es toujours là, attendant quelque chose qui n'arrivera plus. Et quand elle s'éloigne enfin, tu restes coincé dans une sorte de limbo émotionnel, essayant de maintenir une connexion que l'autre a déjà coupée depuis longtemps. Tu t'accroches non pas parce qu'elle n'est pas partie, mais parce que tu ne sais pas comment lâcher prise. Le stoïcisme t'apprend que lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est avoir le courage d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et le pouvoir de laisser aller ce qui ne te soutient plus.
car continuer à porter quelqu'un qui t'a lâché, c'est te trahir toi-même. C'est te mettre en dernier. C'est nier ta propre valeur juste pour ne pas rester seul. Ne confonds pas lâcher prise avec la haine. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de froid pour guérir. Tu n'as pas non plus besoin de souhaiter du mal à l'autre. Ce dont tu as besoin, c'est de te choisir. Lâche prise par respect, non par rancœur. Parce que tu mérites une vie où tu n'as pas à supplier pour une présence, ni à justifier des absences. Tu mérites des liens réciproques, non des chaînes déguisées en amour. Et cela commence quand tu reconnais que celui qui est parti ne fait plus partie de ton chemin, et que chaque pas que tu fais en regardant en arrière est un pas que tu ne fais pas vers toi. Parfois, la peur te convainc que si tu lâches prise, tu perdras quelque chose d'important, mais ce que tu perds en t'accrochant est bien pire, ta dignité, ta paix, ta clarté. Le problème n'est pas que la personne soit partie. Le problème, c'est que tu es toujours là, avec le cœur attaché à un endroit où tu n'es plus le bienvenu. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. Tu n'es pas venu dans cette vie pour convaincre quelqu'un de rester. Tu es venu pour vivre en cohérence avec toi-même. Et si quelqu'un n'a pas su te soutenir, tu ne mérites pas de payer le prix émotionnel de ce manque, parce que si tu ne lâches pas prise, tout ce que tu construis sera à partir du manque, de la peur, d'une version de toi qui se définit encore par ce qu'elle a perdu. Et ce n'est pas la liberté, c'est rester coincé dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Lâcher prise, c'est fermer la porte sans attendre qu'elle frappe à nouveau. C'est accepter que tout ce que tu veux ne te convient pas, qu'il y a des personnes qui arrivent juste pour t'apprendre à te choisir, et que la leçon la plus dure est de comprendre que quelqu'un peut être important dans ta vie, mais que tu ne l'es pas dans la sienne. Ça fait mal, oui, mais cette vérité, une fois acceptée, libère, et dans cette liberté commence le véritable respect de soi. Celui qui ne crie pas, mais qui se ressent. Celui qui ne cherche pas à se venger, juste à avancer. Celui qui n'a pas besoin que l'autre revienne, parce qu'il n'y a plus rien à récupérer. Parce que maintenant, ce qui compte n'est pas ce que tu as perdu, mais ce que tu décides de gagner avec toi. Lâche celui qui t'a lâché. Non pas par orgueil, mais parce que tu as appris. Non pas par faiblesse, mais parce que tu as choisi la paix. Et non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu as compris que celui qui te valorise reste sans que tu aies à le lui demander. 5. Souviens-toi de ta valeur, même quand personne ne te regarde. Une bougie n'a pas besoin de public pour éclairer. Sa lumière existe même si personne ne la regarde. Mais parfois, quand tu as été ignoré, oublié ou remplacé, tu commences à croire que ta valeur dépend du nombre de personnes qui la reconnaissent, du nombre de fois où tu es mentionné, de l'attention que tu reçois. Tu te fais petit dans ta propre vie en attendant que quelqu'un d'autre te rende l'identité que tu as perdue dans le reflet de son regard. Laisser ta valeur dépendre de la validation des autres est une des formes les plus silencieuses d'auto-abandon. Tu commences à vivre en fonction de ce que l'autre pense, dit ou ressent. Tu te vérifies constamment. Tu te modifies. Tu te censures. Tu te formes pour être vu, pour plaire, pour ne pas être oublié. Et dans ce processus, tu t'oublies toi-même. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne sais plus qui tu es si personne ne te nomme. Mais tu n'es pas né pour être un reflet. Tu es né pour être une présence. Et ta valeur n'augmente pas quand on te regarde, ni ne disparaît quand on t'ignore. Laisser une personne ou une absence définir ton identité, c'est lui donner le contrôle de ton essence. Et ce pouvoir, aussi blessé que tu sois, n'appartient à personne d'autre qu'à toi. Le stoïcisme te rappelle que le centre est à l'intérieur, que ton estime ne doit pas dépendre de facteurs externes, car tout ce qui est externe est instable. Aujourd'hui on t'applaudit, demain on t'oublie. Aujourd'hui on te cherche, demain on te remplace. Mais ce que personne ne peut te prendre, c'est la fermeté avec laquelle tu marches quand tu sais qui tu es, même au milieu de l'abandon, du mépris ou du silence des autres. Rappelle-toi ce que tu étais avant d'avoir besoin d'être vu. Cette version de toi qui rêvait sans permission,
qui agissait sans peur d'être suffisant, qui ne demandait pas d'approbation pour se sentir vivant. Retourne là-bas, non pas avec nostalgie, mais avec détermination. Parce que le problème n'est pas qu'on t'a ignoré. Le problème est que tu as commencé à t'ignorer toi-même pour essayer d'être remarqué. Et c'est cela que tu dois retrouver. Le respect pour toi. La voix qui n'a pas besoin de scène. Le feu intérieur qui ne s'éteint pas parce que quelqu'un n'a pas voulu rester. Celui qui oublie sa valeur à cause d'une absence vit en mendiant des miettes émotionnelles. Mais celui qui se souvient se reconstruit. Il se lève en silence. Il se renforce à chaque pas qu'il fait sans avoir besoin de témoins. Personne ne viendra te rendre ce que tu n'as pas su conserver au milieu de la douleur. C'est toi qui dois te regarder avec d'autres yeux, avec fermeté, avec compassion, avec vérité. C'est toi qui dois recommencer à marcher avec dignité, non pas en attendant qu'on te reconnaisse, mais en te reconnaissant toi-même dans chaque acte, dans chaque parole, dans chaque choix que tu fais à partir de maintenant. Se souvenir de qui tu es est un acte de pouvoir. Et ce souvenir n'a rien à voir avec le passé, mais avec la décision de revenir à toi avec plus de clarté, plus de force, plus d'amour-propre. Parce que si tu ne te vois pas toi-même, tu vivras toujours à la recherche des yeux des autres pour te sentir réel. Et ce n'est pas la vie, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en besoin d'amour. Arrête de chercher la validation là où tu n'es plus. Arrête de supplier de l'attention là où tu n'es plus valorisé. Reviens à toi, non pas comme une option, mais comme un choix non négociable. Parce que celui qui se souvient s'élève. Et celui qui s'élève n'a plus besoin d'être vu pour briller. 6. Fais quelque chose pour toi aujourd'hui, même si personne ne le remarque. Une graine ne fait pas de bruit lorsqu'elle perce la terre, mais cela ne signifie pas qu'elle ne grandit pas. C'est ainsi que fonctionne le véritable progrès, silencieux, parfois invisible, mais profondément réel. Le problème est que beaucoup cessent d'avancer parce qu'il n'y a pas d'applaudissements, parce que personne ne les regarde, parce que leurs pas ne reçoivent pas d'attention. Et cette mentalité t'enferme dans une prison invisible où tu ne fais les choses que lorsque quelqu'un d'autre les valide. Si chaque mouvement que tu fais dépend de la reconnaissance de quelqu'un, alors tu n'agis pas pour toi, tu agis pour les yeux des autres. Tu te lèves quand on s'attend à ce que tu le fasses. Tu te donnes du mal quand quelqu'un regarde. Tu souris si on te prête attention. Mais dès que le public disparaît, tu t'effondres. Et ce n'est pas de l'autonomie, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en motivation. Le stoïcisme t'apprend à agir avec un but, pas avec une attente. À te construire à partir de la cohérence, pas à partir du désir d'approbation. Parce que lorsque tu fais quelque chose pour toi, sans chercher de témoins, tu renforces une vérité profonde, que tu comptes, même quand personne ne le dit. Que ta valeur n'augmente pas quand on te voit et ne diminue pas quand on t'ignore. Que tes pas restent valides, même si le monde ne les célèbre pas. Fais quelque chose pour toi aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'être grand. Ça n'a pas besoin d'être visible. Ça peut être de te lever malgré la fatigue. Manger correctement quand tu préférerais abandonner. Écrire tes pensées quand personne ne va les lire. Faire de l'exercice sans le poster sur aucun réseau. Garder le silence quand tu pourrais réagir. Ce sont de petits gestes, oui, mais chacun d'eux est une déclaration. Je suis avec moi, même quand je suis seul. Beaucoup de gens vivent paralysés par la peur de ne pas être vus, comme si l'effort sans témoin ne comptait pas, comme si guérir en privé était moins précieux, comme si tout ce qui n'est pas publié n'avait pas de mérite. Mais la vérité est celle-ci. La chose la plus puissante que tu feras pour toi sera dans l'intimité, sans filtre, sans like, sans reconnaissance, juste toi, faisant ce qu'il faut pour devenir qui tu as besoin d'être. Et c'est de la discipline émotionnelle. Faire ce qui est juste, même si personne ne s'y attend. Suivre ton processus, même si personne ne le comprend. Te lever sans faire de bruit, avancer quand personne ne t'applaudit. Parce que dans ce silence, tu construis quelque chose de plus fort que la validation. Tu construis le respect de toi-même. Le genre de respect qui ne se négocie pas. Celui qui ne cherche pas de récompense, juste la paix. Fais quelque chose pour toi aujourd'hui. Même si cela ne change pas le monde, cela changera le tien.
Même si ce n'est pas visible, cela te transformera de l'intérieur. Même si personne ne le reconnaît, cela te rappellera que tu es présent. Parce que chaque petit acte est une brique de plus dans la structure de ta stabilité. Et quand viendra le jour où tout vacillera, la seule chose qui te soutiendra sera ce que tu as fait en solitude, sans caméra, sans témoin, sans récompense. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de te répondre par des actions. Tu es ici pour toi, pas pour répondre aux attentes des autres. Tu es ici pour guérir, pour grandir, pour marcher fermement même si personne ne le voit. Parce que si tu fais cela aujourd'hui, sans rien attendre, tu crées une version de toi qui n'a plus besoin du bruit extérieur pour avancer. Fais quelque chose pour toi, même si personne ne le remarque, parce que tu le sauras. Et cela suffit. 7. Remplace l'impulsion d'écrire par l'habitude de t'écouter. L'impulsion d'écrire à quelqu'un qui n'est plus là est comme une fièvre émotionnelle. Tu as l'impression que si tu ne le fais pas, tu vas exploser. C'est comme si ton esprit avait besoin de décharger toute l'anxiété en ce seul point, croyant que quelques mots, un message, une réaction pourraient redonner un sens à tout. Mais ils ne le font pas. Ce que tu obtiens, presque toujours, c'est plus de vide, plus de silence, plus de dépendance. Lui écrire est une façon de demander de la présence. Mais souvent, derrière ce geste, ce que tu demandes, c'est de la validation. Tu implores, sans le dire, qu'il te confirme que tu comptes encore, qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ressent quelque chose pour toi. Et quand ce que tu attends n'arrive pas, tu te brises à nouveau. Non pas parce que l'autre t'ignore, mais parce que tu continues à t'ignorer toi-même à chaque tentative de chercher à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur. L'anxiété d'écrire n'est qu'un symptôme, un reflet de ta difficulté à être avec toi sans te sentir incomplet. Et c'est là que le vrai travail commence. C'est là que commence la discipline émotionnelle, parce qu'il faut de la force pour résister à l'impulsion. Pour ne pas tomber dans le cycle, pour ne pas permettre que ta stabilité dépende d'une réponse que tu ne sais même pas si elle arrivera. Le stoïcisme ne parle pas des émotions comme quelque chose de mauvais, il parle de ne pas être esclave d'elles, de choisir d'agir à partir de la raison, du centre, et non pas du tremblement de ce que tu ressens. Et cela s'applique ici avec toute sa force. Tu as envie de lui écrire, je comprends, mais ce désir ne te rend pas faible. Ce qui t'affaiblit, c'est de céder encore et encore au même schéma qui te piège et te fatigue. Alors, fais le contraire. Au lieu d'écrire à celui qui ne t'écrit pas, écris-toi. Mets tes pensées sur papier. Écris tout ce que tu lui dirais, mais ne lui envoie pas. Fais-le pour toi, pour te voir, pour t'écouter, pour vider ton esprit sans te remettre entre les mains de celui qui n'a pas su prendre soin de toi. Parce qu'à chaque fois que tu brises ce schéma, tu reprogrammes ton esprit. Tu remplaces une habitude destructrice par une habitude de construction interne. Il ne s'agit pas de répression, mais de direction. Tu n'évites pas de ressentir, tu apprends à le canaliser. Et ce simple geste, transformer un message non envoyé en une page écrite rien que pour toi, est un acte de pouvoir. Parce qu'il te rend le contrôle, parce que tu n'attends pas de réponse, parce que tu ne cherches rien à l'extérieur. Tu habites simplement ton émotion sans qu'elle te domine. Et dans cette habitude se forge une nouvelle version de toi, une qui n'a pas besoin de poursuivre ce qui s'est éloigné, une qui n'implore pas, qui ne se fatigue pas à chaque tentative ratée, une qui, au milieu du vide, se trouve. Parce que t'écrire est un acte d'amour-propre. C'est un rappel silencieux que tu es prêt à t'écouter, même si personne d'autre ne le fait. L'anxiété ne s'éteint pas avec un message envoyé. Elle se calme avec une action consciente. Elle se transforme avec la répétition, avec la pratique, avec la discipline. Et chaque fois que tu choisis de ne pas lui écrire, chaque fois que tu reviens à toi, au lieu d'aller vers celui qui n'est plus là, tu entraînes ton esprit à résister, à se soutenir, à être libre. Remplace cette impulsion par la présence, par une routine, par des mots pour toi, par des projets qui te connectent avec toi-même. Fais de ton besoin d'être entendu un pont vers ta propre compréhension,
Parce que personne ne va te sauver de cette anxiété si tu n'apprends pas à la contenir toi-même. Et c'est cela, la discipline émotionnelle. Te choisir, en silence, seul, encore et encore. 8. Mon retour commence en silence, mais avec fermeté. Toucher le fond n'est pas toujours une chute.